Et je vous disais que ce qui sépare vraiment les riches des autres, ce n'est ni le salaire, ni l'intelligence, et encore moins la chance. La plupart des gens sont persuadés qu'il faut un revenu de dingue, un héritage ou un coup de génie pour s'enrichir. C'est complètement faux. Et cette idée reçue, c'est précisément ce qui coince des millions de personnes, même avec de bons salaires, à courir après l'argent toute leur vie. C'est ce que Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, appelle la fameuse rat race. La vérité ? Tout ça tient à une poignée de principes tout simples, presque ennuyeux, mais que les riches appliquent avec une discipline de fer. C'est une question d'habitude, d'état d'esprit, de règles du jeu non négociables. Dans cette vidéo, pas de formule magique ni de rêve à vendre. Je vais vous donner la feuille de route, la vraie. Les 10 secrets qui, si vous les appliquez, vont complètement transformer votre rapport à l'argent. Certains vont vous paraître évidents, mais la vraie question c'est, les appliquez-vous vraiment ? D'autres risquent de secouer un peu vos convictions. Et surtout, restez jusqu'au bout. Le secret numéro 10 est le plus puissant de tous, celui que 99% des gens ignorent. Alors, préparez de quoi prendre des notes, on démarre. Secret 1. Ne jamais dépenser plus que ce que l'on gagne. Ça a l'air d'être le b.a.-ba. Et pourtant, c'est la règle numéro 1 que la plupart des gens explosent chaque mois. C'est pas juste un conseil, c'est une loi mathématique. Pour construire quoi que ce soit, il faut un surplus. Et en finance, ce surplus, ça s'appelle un cash flow positif. Voyez votre vie comme une entreprise. Si une boîte dépense plus qu'elle ne gagne, elle coule. Point. Vos finances personnelles, c'est exactement la même chose. Si vous gagnez 2500 € net par mois, mais que vous en dépensez 2600 €, vous ne vous êtes pas juste appauvri de 100 €. Vous venez de commencer à creuser un trou. Un trou qui va générer des intérêts, du stress et qui va bouffer votre liberté future. À l'inverse, si vous gagnez 2500 € et que vous vivez avec 2300 €, vous venez de créer une graine de richesse de 200 €. Cet excédent, c'est la pierre angulaire de tout votre avenir. Les riches ne voient pas ça comme ce qui reste à la fin, mais comme l'outil le plus puissant de leur arsenal. Maîtriser cette règle, ce n'est pas se priver, c'est prendre le contrôle. C'est le point de départ et il n'est pas négociable. Secret 2, se payer en premier. Alors là, on inverse complètement la logique habituelle. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reçoivent leur paie le loyer, les factures, les crédits, les sorties, Netflix, et s'il reste quelque chose à la fin, ils essaient de le mettre de côté. Le problème, c'est qu'il ne reste jamais rien. Les riches, eux, font l'exact opposé. Pour eux, leur épargne et leur investissement, c'est la facture la plus importante du mois, la toute première. Dès que le salaire tombe, un virement automatique part immédiatement vers un compte d'épargne ou d'investissement. C'est la règle d'or du « pay yourself first ». Fixez un pourcentage, même 10% pour commencer, et automatisez-le. Vous gagnez 2500 €? Le jour même de votre paie, 250 € disparaissent vers votre compte d'épargne. Vous ne les voyez même pas passer. Et ensuite, vous vous débrouillez pour vivre avec les 2250 € restants. Vous adaptez votre train de vie à votre objectif de richesse et pas l'inverse. Juste cette habitude, tenue sur le long terme, est plus forte que n'importe quelle augmentation. Elle fait passer l'épargne du statut d'espoir à celui de certitude. Secret 3. Construire un fonds d'urgence solide. Avant même de rêver d'investir en bourse ou dans l'immobilier, les riches blindent leurs arrières. Ils bâtissent une forteresse financière. Et les murs de cette forteresse, c'est le fonds d'urgence. C'est le matelas de sécurité qui vous sauve des coups durs de la vie. Une voiture qui lâche, une fuite d'eau, une perte de boulot. Sans ce fonds, le moindre pépin vous force à vous endetter avec des crédits conso hors de prix, ou pire, à vendre vos investissements en panique au pire moment possible. Et là, vous anéantissez des années d'efforts. L'objectif, c'est d'avoir entre 3 et 6 mois de vos dépenses vitales, loyer, charges, nourriture, transport, sur un compte séparé et facile d'accès, comme un livret A. Si vos charges fixes sont de 2000 € par mois, il vous faut entre 6000 et 12 000 € de côté. Cet argent n'est pas fait pour vous rendre riche. Non, son job, c'est de vous acheter la tranquillité d'esprit nécessaire pour investir sereinement. Vivre sans fonds d'urgence, c'est comme construire une maison sans fondation. Tôt ou tard, ça fissure. Secret 4. Comprendre que l'épargne seule appauvrit. Voilà un secret qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris. On nous a dit « mets de l'argent de côté ». Mais les riches savent que l'épargne, ce n'est qu'une salle d'attente. Laisser votre argent dormir sur un livret, c'est le regarder se faire grignoter jour après jour. Le coupable ? L'inflation. Si votre livret A vous rapporte 3%, mais que l'inflation est à 2%, vous ne gagnez en réalité que 1%. Mais si l'inflation est à 4%, vous perdez 1% de pouvoir d'achat chaque année sans rien faire. L'épargne, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous transpirez, mais vous faites du surplace. Les riches se servent de l'épargne pour la sécurité, le fonds d'urgence, on vient d'en parler, et de l'investissement pour la croissance.
Ils mettent leur argent au travail. Ils l'investissent dans des choses qui rapportent plus que l'inflation. Des actions via des ETF, des paniers d'actions qui suivent un indice comme le CAC 40 ou le S&P 500, de l'immobilier locatif ou leur propre business. Votre argent doit être votre meilleur employé, celui qui bosse 24 heures sur 24 pour vous, pas un pote qui squatte votre canapé. Secret 5. Faire la différence entre la bonne et la mauvaise dette. Chez nous, le mot dette fait peur. On nous dit de la fuir comme la peste. Les riches ont une approche beaucoup plus fine. Ils savent qu'il y a deux types de dettes, la mauvaise et la bonne. La mauvaise dette, c'est celle qui achète du passif, des trucs qui perdent de la valeur et ne rapportent rien. Le crédit à la consommation pour la nouvelle télé 8K, le prêt pour les vacances à Bali, ou le financement de la voiture qui perd 20% de sa valeur en sortant du concessionnaire. Cette dette-là vous rend plus pauvre à chaque mensualité. La bonne dette, c'est tout l'inverse. C'est un outil pour acheter des actifs, des choses qui prennent de la valeur ou qui vous rapportent de l'argent. Le crédit immobilier pour un appart que vous mettez en location et dont le loyer paie les mensualités, c'est de la bonne dette. Le prêt étudiant pour une formation qui va faire décoller votre salaire, c'est de la bonne dette. C'est un effet de levier. Vous utilisez l'argent de la banque pour vous construire un patrimoine. Les riches n'ont pas peur de la dette. Ils ont peur de la mauvaise dette. Allez, petite pause. Si vous apprenez des choses utiles jusqu'ici, prenez une seconde pour mettre un pouce en l'air et vous abonner. C'est un énorme soutien pour la chaîne et ça vous assure de ne rien rater. On enchaîne. Secret 6. Priorisez les actifs, pas les apparences. Le mythe du millionnaire en Ferrari avec une Rolex au poignet a la vie dure. Mais la réalité, comme le montre le livre The Millionaire Next Door, est souvent tout le contraire. La plupart des vrais millionnaires vivent largement en dessous de leurs moyens. Ils préfèrent accumuler des actifs plutôt que des signes extérieurs de richesse. La personne qui gagne 10 000 € par mois, mais qui claque tout en voiture de luxe, en fringues et en resto étoilé, elle construit son image, pas son patrimoine. Pendant ce temps, la personne qui gagne 3 000 €, mais qui investit méthodiquement 500 € par mois dans des ETF ou un projet immobilier, elle construit sa liberté. Les riches ont compris une chose. Chaque euro dépensé pour impressionner les voisins est un euro qui ne travaille pas pour eux. Ils ne rêvent pas de louer l'appart de luxe, ils rêvent de posséder l'immeuble. Ils ne veulent pas le dernier sac à main de la marque de luxe, ils veulent posséder les actions de l'entreprise qui le fabrique. Ce changement de perspective est radical. La vraie richesse, c'est ce que vous possédez, pas ce que vous montrez. Secret 7. Transformer son salaire en revenu passif. Pour beaucoup, le salariat, c'est le but du jeu. Pour les riches, ce n'est que le point de départ. C'est une source de cash qu'ils utilisent pour construire d'autres sources de revenus. Des revenus qui ne dépendent plus du temps passé à travailler, les fameux revenus passifs. Un revenu passif, c'est de l'argent qui tombe pendant que vous dormez. Ça peut être les dividendes de vos actions, les loyers de vos biens immobiliers, les droits d'auteur d'un livre ou les ventes d'un business en ligne qui tourne sans vous. L'objectif ultime, ce n'est pas d'avoir un plus gros salaire. C'est d'atteindre le point où vos revenus passifs couvrent toutes vos dépenses. C'est ça la définition de la liberté financière. À partir de ce moment, travailler devient un choix, plus une obligation. Voyez chaque euro de votre paie comme un soldat que vous envoyez sur le champ de bataille. Sa mission ? Capturer des prisonniers, les revenus passifs, qui travailleront ensuite pour vous. Secret 8. Investir d'abord dans ses connaissances. Warren Buffett l'a dit, le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. Les riches sont des machines à apprendre. Ils dévorent des livres sur la finance, le business, l'investissement. Ils suivent des formations, paient pour des séminaires, s'entourent de mentors. Ils ont compris que l'éducation financière n'est pas au programme à l'école. C'est à eux d'aller la chercher. Avant d'investir le premier euro en bourse, ils vont passer des heures à comprendre ce qu'est un ETF, comment marche la fiscalité d'un PEA ou d'une assurance vie. Pourquoi ? Parce que cette connaissance réduit le risque et multiplie les gains potentiels. Pendant que la plupart des gens scrollent sur les réseaux ou enchaînent les séries, les riches utilisent une partie de ce temps pour développer la compétence la plus rentable qui soit, savoir comment faire travailler l'argent. Votre portefeuille ne pourra jamais grandir plus vite que votre intelligence financière. Secret 9. Automatiser son système financier. La volonté, c'est une ressource limitée. On en a tous fait l'expérience. Les riches le savent mieux que personne et c'est pourquoi ils ne comptent pas sur leur autodiscipline pour gérer leur argent au quotidien. À la place, ils bâtissent des systèmes automatiques qui font le job pour eux. On a déjà parlé du virement automatique pour se payer en premier, mais ça va bien plus loin. Leurs investissements mensuels ? Automatisés. C'est le principe du DCA, Dollar Cost Averaging. Le paiement des factures ? Automatisé. Le suivi des dépenses ? Automatisé via des applis. L'idée, c'est de rendre les bonnes décisions financières automatiques et les mauvaises difficiles.
En créant un système où votre argent est dirigé intelligemment sans même que vous ayez à y penser, vous retirez les émotions de l'équation, la peur de tout perdre et l'envie de tout gagner trop vite. Vous mettez votre plan sur pilote automatique. Et un bon système sera toujours plus fiable qu'une bonne intention. Secret 10, pensez en décennies, pas en jours. On arrive au dernier secret. C'est le plus simple en théorie, mais le plus difficile à appliquer dans notre monde qui veut tout de suite. Les riches ont une patience que les autres n'ont pas. Ils ne cherchent pas à devenir riches rapidement, ils cherchent à construire une richesse qui dure. Quand ils investissent, ils ne paniquent pas si la bourse baisse le lendemain ou le mois suivant. Ils se projettent dans 10, 20 ou 30 ans. Ils ont compris la puissance quasi magique des intérêts composés. Cet effet boule de neige où votre argent génère des gains qui eux-mêmes génèrent leurs propres gains. Un jeune de 25 ans qui place 300 € par mois sur un ETF mondial avec un rendement moyen de 7% par an peut se retrouver avec plus de 500 000 € à 65 ans. Sur cette somme, il aura mis moins de 150 000 € de sa poche. Tout le reste, c'est la magie du temps qui a fait le travail. Cette vision à long terme leur permet de traverser les crises sans paniquer, et même d'en profiter pour acheter à bas prix. Ils restent focus sur leur stratégie et laissent le temps faire le gros du boulot. La richesse n'est pas un sprint, c'est un marathon. Alors, récapitulons ces 10 secrets. Dépenser moins que ce qu'on gagne. Se payer en premier. Bâtir un fonds d'urgence. Investir plutôt qu'épargner. Utiliser la bonne dette. Viser les actifs et non les apparences. Transformer son salaire en revenu passif. Se former sans cesse. Tout automatiser et, surtout, être patient. Aucun de ces secrets n'est sorcier. Aucun ne demande d'être un génie. Mais mis ensemble et appliqués avec régularité, ils sont une feuille de route infaillible vers l'indépendance financière. La vraie différence entre ceux qui y arrivent et les autres, ce n'est pas la chance, c'est la discipline. La question n'est plus de savoir si vous pouvez le faire, mais quand vous allez commencer. Ne vous laissez pas impressionner par la liste. Choisissez un seul secret cette semaine et passez à l'action. Automatisez votre premier virement. Commandez votre premier livre sur la finance. Faites ce premier pas. Dites-moi dans les commentaires par quel secret vous allez commencer. J'ai vraiment hâte de vous lire. Et si vous voulez aller plus loin, jetez un œil à cette vidéo où je vous montre pas à pas comment construire votre premier portefeuille d'investissement. Merci d'avoir été là et n'oubliez pas, votre futur financier se décide aujourd'hui.